Bonjour, une vidéo aujourd'hui où j'ai envie de continuer à vous parler de comment être soi, comment aller vers plus de soi-même. Et aujourd'hui, donc, pour un, nou- un nouvel outil, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est pas un nouvel outil, mais voilà, une nouvelle façon, quelque chose, voilà, j'ai envie de partager avec vous ce que, ce qui m'aide à être encore plus moi-même. Je vous ai déjà partagé que je suivais ce qui me rendait joyeuse. Donc, quand ça me rend joyeuse, j'y vais. Que je faisais attention à mon corps, ce que mon corps me disait, si j'avais des crispations, si j'étais tendue, si j'avais mal au ventre, bah là c'est que ça ne me convenait pas. Et au contraire, si mon corps est détendu, ça rejoint un peu la joie quand même, si je le sens vraiment en joie, c'est ok pour moi. Et il y a donc aujourd'hui ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui pour être un peu plus soi-même, c'est de suivre son désir profond. Et suivre son désir profond, c'est un petit peu comme être soi-même. Ben, on ne sait pas forcément ce que c'est. Se poser la question de qui suis-je, c'est un petit peu se poser la question de quel est mon désir profond, pourquoi enfin, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ici sur cette terre. Alors voilà, je vais vous proposer quelques petites choses pour trouver quel est son désir profond. Enfin, je vais surtout vous partager mon expérience. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu être danseuse. Voilà, je suis née dans une famille d'artistes avec des parents musiciens au Théâtre du Capitole à Toulouse. Et voilà, j'ai beaucoup été voir des spectacles au Théâtre du Capitole, des opéras, des... Bonjour. Des opéras, des ballets, des opérettes, tout ça. Et voilà, le monde du spectacle, les coulisses, les loges, c'était pour moi vraiment féerique, et la danse en particulier. Et bah, il se trouve que ça s'est pas fait, pour diverses raisons. Mais de toute façon, c'était pas un souci, parce qu'après ça, j'ai voulu être écrivaine, puis j'ai voulu être prof de maths, puis j'ai voulu avoir une auberge, tenir une auberge, faire chambre et table d'hôte. Puis, bon, enfin bon, tout ça, tout un tas de choses. Et finalement, j'ai fait des études de langue. Je suis partie à Paris faire des études de russe et puis de commerce international. Et après donc quelques années d'études, j'ai eu mes enfants. Et avec mes enfants, j'ai découvert plein d'autres choses. J'ai découvert le parentage proximal, j'ai découvert les sujets de l'allaitement, porter son bébé contre soi avec une écharpe. Euh, j'ai découvert les couches lavables parce que j'étais un peu sensible à tout ce qui était écologie. J'ai découvert la communication bienveillante, comme on dit. Enfin bon. Et puis, parallèlement à tout ça, je continuais à m'intéresser à différentes choses comme l'aromathérapie, comme tout ce qui était un peu les médecines alternatives. J'ai hésité un temps à me former là-dedans en naturopathie, par exemple. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de centres d'intérêt. Et ensuite de ça, donc j'ai quand même renoué avec la danse, puisque donc j'ai recommencé, j'avais arrêté les cours de danse quand j'ai eu des enfants. Et puis j'ai recommencé après la naissance de la troisième. Et, et ça m'a, enfin voilà, je me suis tellement investie dans ces nouvelles danses que je découvrais. J'avais fait beaucoup de classiques, modern jazz et contemporain. Et là, j'ai découvert les danses du monde, danse orientale, flamenco et danse indienne. Et je suis partie à fond là-dedans. Et puis aussi, je me suis mise à faire de la photo un petit peu plus sérieusement. Je l'avais toujours fait, mais c'est vrai que je l'avais toujours fait en essayant de faire des choses un peu sympas. Mais voilà, ça restait un loisir ponctuel. J'ai géré des associations, j'ai commencé à animer des réunions sur tout un tas de choses, dont la communication et ben, les besoins de l'enfant, qui est l'enfant, de quoi a-t-il besoin, d'où on vient, nous, êtres humains, on appartient à quelle catégorie
entre guillemets animal, pour savoir un petit peu quel est notre comportement normal. Euh, et donc, je reviens, hein, je me perds un peu. Je suis partie faire de la photo. J'ai commencé à vraiment faire ça en tant que professionnelle, à énormément pratiquer. Et puis aussi, ben voilà, je proposais des cercles de femmes. Et puis aussi, j'ai commencé à faire de l'art, comment dire, un peu de calligraphie, un peu d'aquarelle. Commencé à proposer des ateliers d'art créatif. Bref, je fais beaucoup de choses et je sais qu'on m'a renvoyé plusieurs fois que je me dispersais un peu et que bah, c'était pas évident pour les gens de comprendre ce que je faisais vraiment. Ah oui, parce que aussi je fais aussi des pratiques énergétiques. Je me suis formée en tant que maître Reiki. Je suis Moon Mother, c'est-à-dire des soins énergétiques pour les femmes. Je me suis formée aussi en Access Bar, d'autres types de soins énergétiques pour accéder à plus de conscience. Voilà, donc c'est très très riche et j'ai d'abord commencé par mettre tout ça sur mon site. Voilà, je fais tout ça, voilà, et débrouillez-vous avec ça, avec toute cette panoplie que je vous offre. Et il manquait quelque chose. Il manquait de savoir, pour moi, qu'est-ce qui sous-tendait tout cela. Il manquait le fil rouge. Il manquait le désir profond. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je suis allée voir autant de choses dans ma vie et que je continuerai à aller voir autant de choses dans ma vie? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a plein de choses où j'ai envie de me former ou que j'ai envie de découvrir. Et avec le travail tout le travail que j'ai fait en développement personnel, ma thérapie en psychocorporelle, tout ce que j'ai pu faire après comme formation, ou parfois je me suis formée moi aussi, pour pas juste suivi des ateliers pour moi, mais aussi pour proposer aux autres. Petit à petit, j'ai réussi à trouver ce qui sous-tendait tout ça, quel était mon désir profond. Je suis d'abord tombée sur un article de Sarah Rabuto qui proposait, non pas de demander, c'était une lettre ouverte aux adolescents, non pas, donc elle propose de non pas chercher le métier que l'ado voudrait faire, mais de chercher le verbe de sa vie. Et j'avais trouvé ça vraiment déjà super intéressant. C'est-à-dire plutôt que de dire je vais être prof, par exemple, le verbe ça serait transmettre. Et transmettre, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être prof, mais ça peut être tout à fait autre chose. Et ce qui permet d'englober un peu tout ce qu'on est, toutes les parts de nous, tous les désirs qu'on a, ça permet déjà de les englober dans un concept et de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui est au fond de nous vraiment et qui nous pousse dans la vie et qui nous porte dans la vie. Pour moi, ça n'a pas été non plus évident de trouver un verbe parce que j'ai tellement de centres d'intérêt et de choses différentes que finalement ça n'avait pas été ça pour moi. Mais ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille et ça m'a vraiment permis de continuer à chercher quel était le fil rouge qu'il y avait derrière toutes mes activités, tous mes centres d'intérêt. Et voilà, plutôt que de me dire je vais supprimer des choses dans ma vie parce que je me disperse, je me suis dit qu'est-ce qui rassemble tout ça et finalement, ce qui rassemble tout ce que j'ai fait, c'est retrouver ma souveraineté et être libre. La souveraineté, pour moi, c'est le fait d'être vraiment maître de soi, de sa vie, de pouvoir la créer et de ne pas donner son pouvoir aux autres. Quand je parle de pouvoir, je ne parle pas le pouvoir qui est dominateur et qui va aller agresser les autres ou à l'encontre des autres. Quand je parle de pouvoir, le pouvoir personnel, c'est je fais mes choix en conscience et je suis capable de créer ma vie. Et ça n'a rien à voir avec les autres et avec un quelconque pouvoir sur les autres. Hein. Et donc pour moi, la souveraineté, c'est ça. Ne plus déléguer, ne plus dépendre, ne plus se laisser, en fait, dicter sa vie par l'extérieur. Et de fait, s'ensuit la liberté, puisque si on est souverain, qu'on crée sa vie,
on est libre de la créer telle qu'on le souhaite, on est libre de la vivre telle qu'on le souhaite. Et ouais, tout ce que j'ai fait dans ma vie a été sous-tendu par ça. Et je me rends compte aujourd'hui que tout ce que j'ai fait m'a permis aujourd'hui d'être la femme que je suis, c'est-à-dire d'avoir repris mon pouvoir personnel et de pouvoir créer la vie que je souhaite vraiment. Alors, euh, du coup, ça m'a permis aussi de trouver ma place et de m'aider à prendre ma place dans le monde. Ça, c'est lié aussi au pouvoir personnel, à la puissance personnelle. Et c'est quelque chose d'assez récent, mais aujourd'hui, de prendre ma place dans le monde, de venir vous parler comme ça en vidéo, de vous faire des propositions pour que je vous accompagne sur le même chemin que j'ai traversé, finalement, c'est ça qui est mon désir profond, c'est ça qui est ce qui me fait vivre et qui me fait vibrer et qui fait que le matin, je suis contente de me lever. Et je pense que retrouver sa souveraineté et son pouvoir personnel, c'est vraiment ce qui nous permettra, les humains, les humains et les humaines, de pouvoir mieux vivre ensemble, mieux se respecter les uns les autres. Parce que si on est dans son pouvoir personnel, dans sa souveraineté, on n'a plus peur des autres. On n'a plus peur de se faire marcher sur les pieds, on n'a plus peur de se faire piétiner, on n'a plus peur de se faire abandonner, on n'a plus peur de se faire rejeter. On est juste bien avec soi-même, on prend sa place dans le monde et c'est automatiquement sans avoir peur de l'autre et donc on peut regarder l'autre avec respect, avec curiosité, envie de découvrir et les rapports changent. Les rapports peuvent changer. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce que je suis en train de vous dire là, de reprendre son pouvoir personnel, d'être libre, de créer sa vie, de la créer et d'avoir de meilleurs rapports avec le monde, avec le vivant en général, pas qu'avec les humains d'ailleurs, avec la terre aussi, avec les animaux, les autres règnes. Donc moi, je l'ai expérimenté à travers différentes expériences de vie qui font la personne que je suis aujourd'hui et des expériences de vie qui peuvent être utiles pour accompagner d'autres personnes. Par exemple, par rapport à mes enfants, en termes d'éducation, je suis très vite allée sur des rapports de coopération. J'emploie ce mot-là, c'est-à-dire que j'ai considéré que l'enfant était une personne. En tant que personne, alors bien sûr, petit enfant, il y a plein de choses qu'il doit apprendre, mais en tant que personne, cette personne a aussi son désir profond, a aussi son caractère, ses envies, ses souhaits. Son corps lui appartient. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans son corps. Donc tout mon rôle d'accompagnant, c'est de lui faire prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans son corps, qu'est-ce qui se passe dans ses émotions, quels sont ses désirs, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans la vie, et de l'aider à s'épanouir. Donc moi, je ne suis pas là pour avoir une autorité sur lui et prendre son pouvoir et décider pour lui de ce qui est bien dans sa vie. En tant qu'accompagnante, que ce soit pour des enfants ou pour des adultes, mon objectif est de redonner le pouvoir à la personne que j'accompagne. Et c'est valable pour mes enfants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne mes enfants qui sont déjà ados, puisque la plus jeune a 15 ans et l'aînée a 20 ans, ado et jeune adulte. Et on a une relation de confiance et je suis tout à fait... en fait, on a des conversations super intéressantes et on se partage beaucoup de choses qui nous permettent les unes et les autres de s'enrichir.
mutuellement. C'est-à-dire que moi, j'apprends d'elles, elles apprennent de moi, on se remet tout en question quand il y a des choses qui ne vont pas. Et moi, je vois des personnes qui sont bien dans leur vie. Alors évidemment, elles ont aussi, parce que elles ont hérité de nous aussi tout un tas de choses et de l'éducation et de la société dans laquelle on vit. Elles ont aussi hérité des choses dont elles doivent se libérer. Mais, mais voilà, je les accompagne là-dedans et elles sont conscientes d'énormément de choses. Moi, je me souviens, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas du tout consciente comme ça. Donc, je trouve ça super d'avoir pu les accompagner pour qu'elles soient vraiment dans leur puissance et qu'elles aient leur pouvoir personnel. Et c'est ce que je fais aussi avec les adultes. Mon rôle en tant qu'accompagnante, c'est pas de vous dire ce qu'il faut faire. Mon rôle est de vous inviter à aller vers ce qui est votre désir profond, vers votre liberté qui va vous permettre de créer votre vie. Mais c'est vous qui le ferez, c'est pas moi. Moi, j'ai pas de pouvoir sur vous. Comment je vis aussi ça dans ma vie, un autre aspect de ma vie où je vis mon désir profond et ma liberté. C'est la façon dont j'ai choisi de travailler. J'avoue, ça a été souvent un peu critiqué parce que je n'ai jamais pris de travail salarié dans une entreprise avec des horaires, des contraintes et tout ça. J'ai pas eu, en fait, pour l'instant, la nécessité absolue de le faire. Et pour moi, ça ne correspond pas à ce qui me convient. Je pense que ça convient à d'autres personnes, hein, bien sûr. Et je pense que moi, ça ne me convient pas. Moi, j'ai besoin de pouvoir travailler à mon rythme, j'ai envie de pouvoir voyager et de continuer à travailler pendant que je suis en train de voyager. J'ai envie de pouvoir m'occuper de mes enfants, être plus présente pour mes enfants quand elles sont avec moi. On est divorcé avec le papa, donc on a une garde alternée. Elles sont pas toujours avec moi, mais quand elles sont avec moi, j'ai envie d'être très présente, ce qui fait que, en gros, une semaine sur deux, je vais moins travailler. J'ai envie de suivre mon rythme biologique. J'ai beaucoup travaillé sur le cycle du féminin, le féminin sacré. J'ai envie de pouvoir, certains jours, dire non, là, j'ai vraiment juste besoin de me reposer. Et dans 3 jours, je serai au taquet, j'aurai vraiment plein d'énergie, si je peux faire cette pause-là maintenant. Donc voilà pourquoi j'ai toujours, moi, pensé qu'un travail salarié ne me conviendrait pas et que donc j'ai voulu créer mon travail, créer ma façon de travailler. Donc ça, c'est encore un domaine dans lequel j'ai vraiment pris la liberté de suivre mon désir profond et de créer ma vie. Et enfin, un autre domaine que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est le domaine de ma vie affective. J'ai vécu très longtemps en couple et assez jeune, puisque j'ai rencontré le père de mes enfants à 19 ans. Alors avant ça, j'avais eu quelques histoires. Et de 19 ans à 37 ans, je crois bien, si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc je suis restée en couple avec le père de mes enfants. Après ça, j'ai eu une autre histoire qui a duré 2 ans et demi, 3 ans. Après ça, j'ai eu une autre histoire où j'ai encore cherché à être dans un couple classique, avec un compagnon, celui qui partage le pain au quotidien. Et à chaque fois, après les 18 ans de mariage, enfin pas vraiment de mariage, mais de vie commune avec le père de mes enfants, où on était jeunes, on n'avait pas conscience de tout un tas de choses, on s'est fait pas mal de mal. Bon, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas entre nous. On a essayé de faire durer parce qu'à l'époque, moi, j'avais pas conscience de tout un tas de choses et je pensais que la réussite était forcément liée à la durée et donc ça aurait été un échec d'arrêter. Finalement, j'ai eu le courage de le faire à 37 ans parce que voilà, j'ai eu une révélation. Ok, nous ne sommes plus amoureux, nous ne sommes plus sur le même chemin. On est bien en tant que parents, on fonctionne en tant que couple parental, mais franchement, après, il n'y a pas d'autre chose. Donc, je souhaite reprendre ma liberté, je souhaite pouvoir vivre ma vie de femme, pas que ma vie de mère, ma vie de femme aussi de façon épanouie. Et ça a été vraiment une très bonne décision puisque et lui et moi, on est beaucoup mieux aujourd'hui et beaucoup plus heureux aujourd'hui que quand on était en couple.
Et les autres histoires que j'ai eues après, eh ben, ça s'est pas bien passé. En fait, je pensais que moi, je voulais m'engager et je suis tombée sur des hommes qui ne voulaient pas du tout s'engager. Je suis tombée sur enfin, tout un tas d'histoires où j'étais vraiment pas dans des situations où la relation pouvait me donner une place correcte et tout ça. Alors j'ai beaucoup râlé et puis aussi j'ai beaucoup réfléchi sur moi. Si je tombe sur des personnes comme ça, finalement, qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit de moi? Si je choisis ces hommes-là, qu'est-ce que ça dit de moi? Et bah, ça disait de moi que c'était pas pour moi non plus de vivre une relation de couple classique, entre guillemets. C'est-à-dire, on se rencontre, et puis on va se connaître de plus en plus, et puis on va décider de s'installer ensemble, et puis on va construire, faire des projets et tout ça ensemble, et puis on est dans une relation exclusive, et puis on restera jusqu'à la fin de nos jours ensemble. Bon, je caricature un peu, mais c'est quand même ça un petit peu ce qu'on appelle l'ascenseur relationnel. Et, euh, et en fait, ça me convient pas. Je... Salut. Salut Sandrine. Et ça me convient pas, ce genre de relation. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ça me coupait de part de moi-même, ça me coupait de mes envies profondes. Je commençais à avoir une charge mentale énorme pour me dire il faut que la relation fonctionne, il faut que je réponde aux attentes. Enfin, c'était vraiment... salut. C'était juste pas pour moi et ça me prenait vraiment trop d'énergie et je pouvais plus finalement être disponible pour mon travail, disponible pour mes enfants, disponible pour le reste de ma vie, pour mes autres centres d'intérêt. Et pourquoi j'étais dans ce genre de relation, c'est parce que j'étais dépendante affective. Donc je ne me sentais pas moi assez forte, assez puissante, assez souveraine de moi-même pour me sentir bien dans ma vie et j'avais besoin de la validation extérieure, en l'occurrence de mon partenaire, et d'une seule personne finalement pour sentir que j'avais ma place dans le monde, que j'étais importante et pour trouver ma valeur. J'ai énormément travaillé là-dessus parce que vraiment c'était pas plus possible pour moi dans ma vie de ne pas être libre et de ne pas avoir cette souveraineté et dans mes relations affectives. C'était juste pas possible. C'est quelque chose qui est tellement important pour moi, la liberté, la souveraineté par ailleurs, que là, il y avait quelque chose à faire. Donc j'ai énormément travaillé pour me libérer de la dépendance affective. Et, et ben, aujourd'hui, j'ai pris une décision qui vraiment a changé ma vie et m'a permis vraiment de me sentir encore mieux et encore plus en joie et de m'aligner encore plus sur mon désir profond. J'ai décidé que je vivrais seule. J'ai décidé que je ne vivrais pas en couple, et que j'ai décidé que je ne m'engagerais pas dans une relation de couple classique. Que pour l'instant, voilà, je souhaite pouvoir continuer à vivre seule, à m'occuper de tous mes centres d'intérêt divers et variés, et et à continuer donc à être dans ma souveraineté, avoir mon pouvoir personnel, avoir ma liberté et créer la vie que je veux créer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai des relations affectives diverses sur différents plans, avec ma famille, avec des amis, avec des amants, mais je n'ai pas de... Voilà, je ne vais pas rentrer dans quelque chose de classique qui est pour moi un enfermement. C'est très personnel, ce que je vous livre ici, c'est très intime. Ça ne convient pas à tout le monde, c'est vraiment moi, mon choix, pour ma vie. Mais je serais ravie si jamais ça pouvait inspirer d'autres personnes. Et oui, la liberté, c'est ça qui compte. Voilà, je serais ravie si ça pouvait inspirer d'autres personnes pour qu'elles puissent créer leur vie en suivant vraiment leurs désirs profonds. Voilà, j'ai parlé pas mal aujourd'hui avec des choses personnelles. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé tout ça. Ça va bien avec. C'est juste pour moi, ça va bien avec ce que j'ai envie de faire dans ma vie.
Et je vous rappelle, si vous avez envie de suivre un accompagnement avec moi pour justement que je vous accompagne vers votre souveraineté, votre puissance personnelle et vers plus de liberté, puisque c'est ça qui est au fond de moi et qui est mon désir profond. Si vous avez envie de suivre un accompagnement avec moi, et ben jusqu'au 31 août, il y a vraiment des super prix sur le mentorat. Le mentorat, c'est un peu comme un suivi au quotidien, un peu comme un coaching de vie, en fait, avec un suivi au quotidien, soit en groupe, soit en individuel. Et il y a aussi les accompagnements avec la photographie, donc ça c'est en présentiel, pour en plus aller vers l'acceptation de son corps, l'image de soi, et c'est aussi un gros sujet, et retrouver la souveraineté par rapport à son corps et son image de soi aussi. Et voilà, jusqu'au 31 août, voilà, il y a des offres exceptionnelles. Et, euh, et donc, n'hésitez pas à me contacter. Et si jamais il y a des sujets que j'ai abordés un petit peu dans cette vidéo et que vous avez envie que je développe, ou si vous avez envie de parler, de me poser des questions en particulier, j'y répondrai avec plaisir dans les prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous embrasse et à très bientôt.